Salut à tous, première vidéo pour moi sur NBA 2K25. Vous allez voir que ça va très vite, on est tout de suite absorbé. À peine j'allume le jeu, je me vois transporté en finale NBA match 7 2025 à devoir incarner un hypothétique pivot coéquipier de Wembanyama, Chris Paul et compagnie, vous avez compris. On est du côté des Spurs et ça se passe contre les Celtics. On est en finale donc, et je dois surveiller de près Kristaps Porzingis, positionné au poste 5, faire attention aux aides éventuelles à donner, voilà, essayer de sortir des écrans, peut-être sécuriser quelques rebonds. Ouf, celui-là est dans la poche, la CP3. Dans la foulée, on va assister à une belle séquence, allez, 1-to-1 Victor, hop là, il s'amuse avec Jason Tatum. On rentre tout de suite là-dedans et honnêtement, je suis soufflé parce que à aucun moment, voilà, hop, on va la ressortir ici pour Keldon Johnson. Ok, à aucun moment on s'ennuie, on est tout de suite absorbé et on sait pas vraiment où donner de la tête. Voilà, je parle pas seulement de cette petite immersion d'accueil que vous avez sous les yeux, mais très très largement de ce que j'ai ressenti quand j'ai pris en main ce jeu. Envie de partir dans toutes les directions, difficulté à se fixer sur un projet précis, tellement il peut y avoir de choses à envisager. Je vais vous en parler tout de suite. En fait, à la fin, le mec se réveille. En fait, il était juste en train de rêver, de se projeter, je ne sais pas. Il y a un copain à lui qui toque à la caméra. Eh oh, ça va? Oh, réveille-toi, gros. Donc voilà, NBA 2K25, tout est dit déjà dans cette petite entrée où on est bien absorbé. C'est du basket, c'est clairement mieux que les précédents. Il y a la Next Gen sur PC. Moi, vous savez, mon type de jeu préféré, c'est le My League avant, le My GM par le passé. Donc c'est sur le My NBA que je vais trouver évidemment toute ma satisfaction. Avec possibilité de démarrer à l'ère moderne, à l'ère Steph Curry, à l'ère LeBron James, à l'ère Kobe Bryant, à l'ère Michael Jordan carrément, et on peut même remonter à Magic contre Bird. Alors pour commencer, j'ai choisi de revenir légèrement en arrière et de me placer en 2016. Donc voilà, le jeu, quand vous réglez sur l'ère Steph, vous démarrez avec les 30 franchises qu'on connaît et avec les effectifs de, on va dire, octobre 2016, avec des Warriors et des Cavs surpuissants, etc., etc. Et puis, j'avais donc pris les Sixers, je voulais vous proposer quelque chose avec eux. Et puis, quelques minutes plus tard, je n'ai pas dit que je le ferais pas, mais quelques minutes plus tard, je me dis, non mais c'est pas possible en fait. Il y a une équipe avec laquelle tu es obligé de jouer. C'est les Dallas Mavericks. Dallas Mavericks, je vous expliquais pourquoi. Mais je trouve ça super excitant. L'équipe des Dallas Mavericks, en début de saison 2016, elle est clairement sur la fin de règne et à l'image de sa gloire ultra vieillissante qu'est Dirk Nowitzki. Et en fait, ça me convient tout à fait. Voilà. Parce qu'en fait, il faut se débrouiller. Il n'y a pas de tour de draft, ou presque pas. Vous voyez, ils possèdent quoi? Ils ont le 2019, le 2020 et le 2021. Ouais, mais on est en 2016, là. Il n'y a rien en 2017. Bon, on va voir qu'en fait, c'est pas tout à fait ça. En 2017, ils ont quand même leur pick qui est ailleurs. Je crois que c'est aux Sixers, d'ailleurs, c'est rigolo. Mais il est lottery protected. Donc, en terminant très très mal et très très bas, il y a moyen d'aller chercher quelque chose. En revanche, c'est pas avec un seul pick, fut-il lottery pick,
qu'on va aller construire une équipe. Ok, il y a la free agency, mais quand même. Donc voilà, j'ai trouvé ce défi assez amusant. Et donc en fait, c'est comment est-ce qu'on va jouer la transition entre Dirk Nowitzki et potentiellement Luka Doncic. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher Luka Doncic au moment venu? Est-ce qu'on aura organisé nos choix de draft de la bonne manière? Est-ce qu'on aura tanké correctement? Bref, dans cette équipe, on a pour moi intouchable Nowitzki jusqu'au moment où il prendra sa retraite. Puis après, il y a toute une pléiade de joueurs. Il y a le pauvre Harrison Barnes qui avait été victime de l'arrivée de Kevin Durant aux Warriors, en définitive. Victime, après, bon, il prend un gros contrat de l'époque aux Mavs, mais quand même. Après, voilà, Deron Williams, 32 ans. JJ Barea, 32 ans. Un joueur un peu moins connu, Seth Curry, le frère de qui vous savez. 26 ans, ça va. Wes Matthews aussi, un petit peu sur la fin. 30 ans. Dwight Powell, pas encore réellement révélé. Andrew Bogut, j'adorais Andrew Bogut. Devin Harris, 33 ans. Tiens donc, un jeune qui deviendra quelqu'un d'assez solide. Dorian Finney-Smith. Bon, après, il y a une pléiade de régènes, mais que s'est-il passé? Je me suis dit qu'il fallait absolument aller monnayer ce qui était monnayable. J'ai donc commencé en allant gratter des pics, même hypothétiquement bons ou mauvais. Et c'est ainsi que Gigi Barea va nous aider à reconstruire. De la même manière, Dwight Powell va aussi nous aider à reconstruire la franchise. Donc je sais, Dwight Powell, il est resté un certain nombre d'années, mais voilà, je m'inscris en rupture avec la réalité, parce que c'est pour refaire tout ce qui a déjà eu lieu. Alors ça sert à rien, il suffit de regarder une rétro. Seth Curry, c'est pareil. Il va offrir à la franchise la possibilité de choper le Lottery Protected de 2019 des Clippers. C'est pas rien, il est en possession à ce moment-là de Boston. Hein. Je pense pas que les Clippers l'auraient lâché, vu l'état de la franchise. À ce moment-là, Deron Williams, pareil. On a trouvé le pigeon idéal. Les Trailblazers qui veulent comme ça gonfler leur banc derrière Lillard. Et on récupère un pic. Ce qui fait qu'au final, on va essayer de très rapidement assainir tout ça. Quitte à absorber quelques contrats, s'il le faut, un peu lourds. Mais surtout, reconstruire, voilà, par la draft. Donc c'est vraiment mon objectif. Je garde Harrison Barnes comme une espèce de asset joker pour le moment où j'aurai vraiment une grosse opportunité à essayer de jouer dans un trade ou alors peut-être pour monter à la draft en juillet 2017, que sais-je. En tout cas, je me garde juste ce joker-là. En plus, je crois qu'il vient d'arriver Harrison Barnes à l'été 2016, non? Ou alors je confonds à un an près, mais enfin bref. On a chopé du pic et déjà on respire un petit peu mieux. Après, en général en NBA, le pic il a un prix, un premier tour, ça va être l'équivalent de se débarrasser de 15 millions, etc. dans le petit monde des GM. Bon voilà, là je suis pas trop rentré 15 millions de salaire. Je suis pas trop rentré dans tout ça. J'ai juste cherché à faire un petit peu de place. On est dans un jeu. Dans la foulée, j'ai repéré, vous voyez, pas mal de joueurs qui n'ont jamais existé, qui n'existeront jamais. On a 15 joueurs et j'ai quand même besoin d'aller recruter 2 agents libres. Alors on va en couper 2. Donc je coupe 2 parmi les moins forts de cette équipe. Ils ont fait comme ça en fait. Quand vous commencez en 2016, chaque équipe possède un certain nombre de joueurs de complément qui sont des quiches absolues, avec parfois même des contrats toxiques. Donc voilà, c'est un scénario qui est comme ça, en quelque sorte. Hein. On l'accepte ou on l'accepte pas, mais personnellement, ça m'a pas posé le moindre souci. J'y ai vu une forme de défi, et quand je jouerai avec une autre équipe, il en sera de même, quoi. Hein. Donc voilà, j'ai repéré quelques agents libres. Il y en a un qui me tape dans l'œil, Spencer Dinwiddie.
je me dis, ce petit jeune-là, de 23 ans, pourrait peut-être avoir sa chance en NBA, et sûrement qu'on est capable même de le garder 2 ou 3 ans. Donc je donne un contrat, somme toute assez modeste, à Spencer Dinwiddie. On va pas s'arrêter là. J'ai besoin d'un deuxième joueur un petit peu au poste 4 pour reposer un peu Nowitzki à des moments. J'ai opté pour Josh Smith, qui est alors sans contrat. On en profite un petit peu. Il n'est pas très gourmand et il apportera ses qualités. Voilà, on est prêt. Donc dans la foulée, je me suis lancé donc sur cette saison, mais de manière très très rapide et avec pas mal de simulations, ce qui n'empêche pas quand même de faire les choses dans l'ordre. J'ai mis un peu d'entraînement par-ci par-là, commencé un peu à essayer de m'entraîner sur les timings de shoot, et puis j'ai fait aussi une rotation avancée dans laquelle, aucune surprise, on fait jouer principalement Harris, Matthews, Barnes, Nowitzki, Bogut pour ce qui est du 5 majeur, avec en sortie de banc Dinwiddie, Connaughton, Smith, Finney-Smith. Et puis c'est déjà pas mal, parce que en fait les autres ils ont pas le niveau. Alors je suis obligé d'utiliser le petit pivot là, Stewart. Mais bon, c'était le prix à payer du fait d'avoir essayé d'aller penser à l'avenir en ayant gratté des pics ici ou là. On a forcément dégarni notre banc. Le projet, il est très très simple. Il va falloir être dans la défaite le plus souvent possible. Ça s'appelle du tanking. Et quand même, je vais jouer le premier match. C'est rigolo, c'est du côté de Indiana. Avec alors le Indiana de l'époque, il était sympa, avec vraiment Paul George en très très grosse star, vraiment. Thad Young qui était déjà un très beau joueur, Miles Turner qui était arrivé il y a peu, puis après il y avait aussi Jeff Teague. Jeff Teague, c'est vrai que c'était un meneur quand même assez sûr et d'une belle qualité. Voilà, Jeff Teague, c'était sympa. Peut-être la faiblesse du 5 là qu'on voit là, c'est peut-être Stuckey au poste 2. Toujours est-il que j'essaye de démarrer avec des petites certitudes. Voilà, on essaie de trouver des shoots. Et j'ai pas toujours l'adresse parce que qui dit nouveau NBA 2K dit forcément pas évident de trouver ses repères au moment du lâcher de bouton sur la manette. Néanmoins, hop, ce qui marche toujours, c'est la vieille feinte. Et hop, on part au cercle, même si on va à 2 à l'heure. Et on provoque la faute de Thad Young. Alors, comme je suis une quiche au lancer franc, j'ose même pas vous montrer de quelle manière je l'ai raté dans la foulée. Hop, coupé au montage, ça n'a jamais existé. Bon, après, on peut caster comme ça des petits... tout ce qu'on connaît dans le My League, en vérité. C'est exactement ça. Sauf que le jeu est plus beau, sauf que les mouvements sont encore mieux modélisés, sauf que vous avez le timing de shoot qui a changé, comme chaque année, ça, par contre. Et puis, par contre, après, on va retrouver une partie de tout ce qu'on avait en MyGM avant, et en My League aussi, mais en version plus. Puis encore une fois, c'est vraiment plus joli. Voilà, c'est plus joli. Je m'étais amusé l'autre jour à lancer NBA 2K 16, d'accord ? Donc là, on parle vraiment de l'Antiquité. Et je me suis demandé comment j'avais fait pour y jouer autant. Tellement, de nos jours, c'est incomparable. Voilà, donc après, autant on avait bien tenu pendant la première mi-temps, autant après on va s'effondrer face à Paul George, qui va être assez merveilleux. Il va, à lui tout seul, en vérité, nous tuer littéralement. Voilà, sur les fins de possession, il y a comme ça toute la panoplie du scoreur NBA, beaucoup de fautes provoquées, du 3 points, du longue distance à 2 points. Bref, parfait. Paul George, dans tout son art. Les Pacers, cette année-là, sur cette partie,
vont quand même aller en demi-finale de conférence. Voilà, donc jolie équipe, et nous on prend une petite tôle, mais j'ai envie de vous dire que ça n'a pas une grande importance. Voilà. Je retiendrai par contre le taux d'échec à 3 points, dont j'espère vraiment qu'il va baisser, hein, entre guillemets, parce que je peux pas continuer comme ça bien longtemps. Il y a encore trop de mal à les rentrer, les shoots, et c'est assez pénible. On verra. Le pire aurait été Devin Harris, ou même Dirk Nowitzki, j'ai pas mal raté avec lui. Après, à la limite, avec Matthews et Barnes, ça allait bien encore. Ça allait bien. Voilà, donc après, on avance. Allez, aucun sentiment. On avance, on a un bilan assez mauvais, tout va bien. Et puis après, c'est toujours les petites péripéties du genre, on vous propose un trade. Et en fait, très rapidement, je m'aperçois que Josh Smith, il intéresse pas mal l'équipe. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a à aller chercher ? Et là, je vois que les Knicks sont prêts à donner un premier tour 2019. Ok, top 10 protégé, mais quand même. Donc, je prends. Tant pis, c'était sympa de d'avoir dans l'équipe, mais on va pas faire de sentiments, surtout sur une saison comme celle-ci, où les 5 seuls joueurs que je vous ai désignés, je ne les lâcherai pas, le 5 majeur. Par contre, tous les autres, on peut voir. Il y a une draft 2017 qui s'annonce à l'horizon, et celle-là, il faut pas la rater. C'est la draft... on va avoir l'occasion d'en parler, hein, mais c'est une draft quand même relativement fameuse, avec Jason Tatum en 3, et puis Lonzo Ball en 2, et puis Markelle Fultz en 1. Voilà. L'accident, quoi. Puis je crois que Donovan Mitchell, il doit être pris en 13e position par le Jazz, ou un truc du genre. Donc, c'est une draft très intéressante. Elle a quand même fourni Adebayo, Anunoby, voilà. Elle a fourni un certain nombre de joueurs qui sont des acteurs pas méprisables de la NBA actuelle. Mais de toute façon, ce sera la même chose après 2018, 2019, etc. C'est ça qui est excitant en vérité, dans le fait de recommencer. Alors, je continue, et je m'aperçois que si je voulais aller choper le choix des Suns au moment de la trade deadline, il faudrait que j'absorbe le contrat de Tyson Chandler. Il est pas beau, mais il n'est pas non plus hyper toxique. Et il faudrait que je lâche Harrison Barnes maintenant. Et ça, en fait, je ne vais pas m'y résoudre. Le 9 février, je vais passer la trade deadline en gardant Harrison Barnes. On est 12e à l'ouest. Il y a donc 3 équipes qui font pire que nous, notamment les Blazers, qui font une saison affreuse. Et en haut, par contre, la situation est totalement dominée par les Warriors et les Spurs, qui sont en lutte très très nette pour la première place de la conférence Ouest. On continue à simuler, où auparavant on étudie le cas des prolongations. Je crois que c'était au moment du 1er mars, la date limite de prolongation des contrats, où je m'aperçois qu'il y a moyen de re-signer encore Dirk Nowitzki. Donc on va pas se gêner. Je veux le garder, l'ancien. Pour moi, il est trop mythique pour qu'on puisse ne pas souhaiter le conserver et le pousser dehors, quoi. Voilà. Pour moi, c'est inenvisageable. Je vais donc lui proposer une année de plus. Il avait à l'époque un énorme salaire. Il faut savoir que 25 millions la saison, c'était le top du top de ce qu'on pouvait donner. En tout cas, c'était un énorme salaire au moment où il l'avait signé. Après, forcément, ça va dépasser très vite et ça va grimper. Donc, il nous fait une petite ristourne, 10 millions pour une saison supplémentaire. Et puis on continue, on va se rapprocher de la fin de saison. Et puis des récompenses également. Voilà, j'ai à peu près supervisé tout ce que je devais. Russ West MVP, sympa. Embiid, rookie de l'année. Michael Carter Williams, 6e homme avec les Bulls. Giannis, Defensive Player of the Year. Et Jokic,
joueur qui a le plus progressé, sachant que les Raptors auront dominé la saison. Très belle équipe aux Raptors avec Laurie et DeRozan, notamment, qui aura fait une saison régulière merveilleuse. Vous avez les All-NBA Teams, et puis aussi les Defensive Teams et All-Rookie Team. Les Sixers sont bien représentés dans cet exercice-là. On en reparlera. Voilà. Donc, les playoffs. Allez, on avance. Les playoffs. Bon, je vais simuler tour par tour. Ok ? Comme ça, on avance. Qu'est-ce qu'on pourra constater ? Que Utah est en demi-finale contre Golden State. San Antonio Houston, un gros classique. OKC qui ne gagne pas malgré un énorme Westbrook. Indiana en demi-finale de Conf Est se fait taper par Toronto. De l'autre côté, Cleveland a relativement écrasé la concurrence, notamment Boston. Et puis en finale NBA, on va retrouver un énorme classique de ces années-là, Warriors-Cavs. Et on aura même poussé la subtilité jusqu'à une victoire. Regardez pour qui ? Une victoire pour les Cavs. 4-2. Un petit 4-2 pour les Cavs avec LeBron James, champion et MVP des finales. Voilà, écoutez, bonne entrée en matière, 2016. Cavs, champion. Allez, hop, on continue. Après avoir constaté que... Ah ouais, il y a Kyrie Irving aussi. De la draft 2011, évidemment. Voilà, le trio des Warriors. C'est une petite remarque, je la ferai plus tard probablement. Petite remarque sur la répartition du scoring dans les matchs. Il y a les retraités, on voit Meta World Peace, l'inénarrable, et puis quelques autres qui prennent leur retraite. Rudy T, ça aussi ça rappelle plein de souvenirs, qui prend sa retraite. El Manu qui prend sa retraite, ça c'est pas anodin, Manu Ginobili. Et puis ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois on vous met à jour les changements de règles. Et ce sera comme ça chaque année. Je trouve ça génial. Changement de règles, alors évidemment, moi j'ai aucune raison. Bon, après, il y a changement de maillot aussi et tout ça, on s'en fiche un peu, mais les changements de règles, c'est énorme. C'est énorme d'avoir comme ça cette fidélité à ce qu'on connaît de la NBA dans ce qu'on retrouve dans ce mode de jeu. Donc très sympathique. Après, voilà, il y a des petites apparitions on va dire, d'us et coutumes de la NBA pendant ces années-là. Et puis sinon, on va aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est la loterie. Puisque on n'a quand même pas fait une saison aussi pourrie pour n'avoir aucun espoir de quelque chose de bien particulier. Donc c'est comme ça qu'on est projeté 4e, Sixers via Dallas, vous le voyez, 4e, avec 18,1% de chance d'avoir le first pick, et on va être 2e. Donc, on a gagné quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on garde notre pick ? Tout simplement parce que il était lottery protected, donc c'est un peu dommage pour les Sixers, mais du coup, ils récupèrent celui de l'an prochain. Et donc, aux Mavs, on aura le 2, le 8, et puis je crois qu'il y en a encore un autre un petit peu plus loin. Oui, voilà, c'est cela. Il y en a un après au deuxième tour. Il y en a au deuxième tour. Vous allez voir qu'à la draft, on ne va pas rester inactif. Et on a des petites choses à faire pour essayer de poser déjà nos pièces. Après, il se pose une question. Qui est-ce que les Knicks vont choisir en 1 ? Alors, suspense. With the first pick, the Knicks, Donovan Mitchell, quoi. Et là, dans la tête, ça va très très vite. On se dit, yes. Oui.
qu'est-ce que vous voulez d'autre que vous frotter les mains lorsque quelqu'un d'autre que Jason Tatum a été pris en choix numéro 1 de la draft 2017. Bah merci, bravo, on vous oubliera jamais. On vous oubliera jamais, donc on va évidemment aller choisir Jason Tatum. C'est clairement celui qui a le potentiel pour emmener une équipe vers un titre dans cette draft 2017. C'est peut-être pas le seul dans l'absolu, mais en tout cas il en fait partie, et puis ils sont pas nombreux non plus. Et puis après, voilà, il y aura quelques petites sollicitations à droite à gauche pour essayer d'échanger des pics. Je vais pas facilement céder, surtout si c'est Tatum, évidemment. Hein. Donc Markkanen ira aux Hornets en 3e position. Le Magic, un petit peu malheureux au tirage au sort, va être très malheureux aussi dans son choix, puisque aller prendre Dennis Smith. Moi, je me souviens, à l'époque, Dennis Smith, il avait une belle cote. Mais on a vu la suite, hélas. Kyle Kuzma en 5 du côté de Boston. Bon, là, c'est sûr que c'est pas un mauvais joueur du tout, mais c'est pas Tatum. Après, De'Aaron Fox, pour moi, belle pioche, par contre, en 6 du côté des Sixers. On enchaîne. Kings. Qu'est-ce qu'ils vont nous prendre, les Kings? Est-ce qu'ils vont encore faire une erreur? À voir. Mais bon, une raquette DeMarcus Cousins, John Collins. Avouez que défensivement, ça n'apporte pas toutes les garanties du monde. Mais voilà, on s'en amusera peut-être. Et tiens, arrive le 8e choix. Très important. Ici, il y a 0 choix. Pour moi, il n'y a aucune hésitation. Bam Adebayo. On a ici l'occasion, en une seule draft, de récupérer peut-être notre franchise player et un pivot pour les 12 ou 15 prochaines années. Donc à partir de là, il y a 0 hésitation. Bienvenue à Bam Adebayo du côté de Dallas. Évidemment, il est petit pour un poste 5. Il est petit, mais il rattrape par d'autres qualités, et je pense que c'est une excellente option, en tout cas. Plus tard, les Sixers iront chercher Anunoby. Voilà, Anunoby. Il est je crois qu'il sort à 74, là, sur cette classe de draft 2017. Mais bon, on sait qu'il y a de la possibilité d'amélioration. Les Suns prennent Wally Watson, un joueur relativement improbable. En revanche, très belle pioche en 11e position pour Jarrett Allen aux Bulls. Ça, c'est un bon choix de la part de Chicago. Derrière, on me propose une petite arnaque. Les Clippers, ils essaient de me prendre pour un pigeon. Ils croient que je vais leur donner Harrison Barnes plus un premier tour contre un choix 13 et Crawford. Ben non. Non, les gars. Je vais vous laisser drafter. Vous allez choisir. Enfin, ils ne savaient pas qui choisir, je pense. Du coup, ils sont allés me chercher une petite arnaque. 13e choix, Lonzo Ball. Ouais, 12e à l'instant, Clippers, juste avant, désolé. 13e, donc, Lonzo Ball à Milwaukee. 14e, Zach Collins aux Wolves. 15e, à Atlanta, Dylan Brooks, le Canadien, relativement remuant. Ensuite, les Nets vont choisir Jonathan Isaac, ce qui va, moi, me forcer à bouger un petit peu par rapport à ma stratégie à cette draft. Je vais être obligé de bouger pour essayer de jouer mon joker. J'ai quand même beaucoup d'estime pour John Isaac et son développement. Et par ailleurs, je lorgnais très sérieusement sur Derrick Rose. Pas très bien, pas dans une bonne énergie à New York. Et qui pourrait par contre à nous apporter beaucoup. Et donc j'ai
Je vous jure, j'ai lutté pendant une demi-heure pour trouver un trade qui tient la route et surtout accepté par le jeu, quoi. Parce que c'est pas évident, hein. Ils refusent pour un oui ou pour un non, hein. C'est très très compliqué. Et c'est ainsi que je vais récupérer Isaac et Rose en payant Barnes plus un premier pick. Je crois que c'est celui d'Indiana qu'on avait récupéré en début de vidéo. Bon, allez. Ensuite, Josh Hart aux Celtics. Très bien. Bonne pioche. Un vrai beau joueur. Gene Humphries. Ça, je vous avoue mon ignorance. En fait, il rajoute des régènes à l'intérieur des classes de draft. De temps en temps, on vous annonce un transfert. Alors ici, je crois que c'est pas les Suns là, voilà, qui vont aller refourguer Tyson Chandler aux Indiana Pacers. Et comme ça, ils vont pouvoir aller choisir, allez, roulement de tambour, Markelle Fultz. Markelle Fultz, 19e choix. Moi, je trouve qu'en 19e choix encore, ça va. En premier, c'est pas pareil. Nilikina sera donc 20e, pris par le Heat. En 21e, le dénommé Drew Perry. Ok. 22e, Luke Cornett aux Lakers. Ah ben, dans une certaine logique, pourquoi pas. Ish Wainwright du côté de Denver. Et puis, en 24e position, Derrick White rejoint les Sixers. Voilà, on continue. Ça, il n'y en a pas non plus pour 100 ans. À ce stade-là, on va dérouler tranquillement. Hartenstein aux Bulls. On a Kennard aux Spurs. Également, le dénommé Brent Adams à Orlando. Justin Joseph. Là encore, il s'agit d'un gars qui n'existe pas. Hein. Jeremy Brown du côté des Blazers. Et après, pour ce qui est du deuxième tour, moi j'ai un choix assez intéressant au deuxième tour. Et je vais donc c'est le premier choix du deuxième tour, donc c'est le 31e choix de la draft. Je vais aller choper Malik Monk. Alors on va pas non plus danser sur la table, hein. Malik Monk, il va sortir à 68 d'overall. Donc il y a encore du temps qui doit passer avant qu'un jour Malik Monk devienne peut-être Malik Monk. Parce qu'il y a encore de l'aléatoire dans tout ça, hein. Donc rien n'est gagné. Et c'est pas parce qu'on se cale sur des noms qu'on connaît qu'on va nécessairement avoir la réussite qu'on attend. Vlatko Canchar va être le dernier choix qu'on apercevra ici. Je crois que c'était le 39e. Et on va donc se faire un petit récap pour constater donc que sur cette draft 2017, Donovan Mitchell a été pris en choix numéro 1 devant Tatum et Markkanen. Voilà le tiercé. C'est Mitchell, Tatum, Markkanen, avec le top 10 qu'on regardera de près, et notamment l'éclosion de Fox, d'Adebayo, d'Anunoby. Voilà, celles-là peuvent être assez intéressantes à suivre. Après, sur la suite du classement, on va vite descendre là, voilà, hop, 11 à 20. Sur 11 à 20, moi je note le style des Bulls avec Jarrett Allen. Lonzo Ball en 13e, c'est pas mal. Dylan Brooks, finalement en 15e, c'est pas si mal. Je suis content d'avoir récupéré John Isaac. Et puis Markelle Fultz en 19. Ça appelle plein de questions. Et puis surtout, ça vient remettre un petit coup de canif. Parce que c'était tellement triste. Souvenez-vous, les Sixers à l'époque sont montés à la draft. Ils ont pris le premier pick échangé avec les Celtics quelques jours avant et ils ont payé avec un pick supplémentaire, hein, juste pour aller chercher Fultz à la place de Tatum. C'était d'un autre monde. C'était incroyable.
Bon, les Lakers ratent Tatum aussi. Hein. Et voilà, donc moi je suis plutôt content. Je crois qu'on a fait ici de bonnes affaires. On voit que Malik Monk a du potentiel. Après, attention, hein, la moindre blessure, et le mec n'atteindra jamais la moitié de son potentiel restant. Hein. Donc, c'est pour ça qu'à Isaac, ça présente quand même un risque. Hein. Adebayo ne se blesse pas beaucoup, Adebayo. Donc, a priori, ça devrait monter. Puis Tatum non plus, c'est pas l'archétype du joueur qui se blesse énormément. Donc là aussi, on ne devrait pas être très très déçu par l'évolution de Jason Tatum. Ok. J'irai quand même voir hein, si les paramètres de blessure sont fidèles à ce que nous connaissons des joueurs, mais je n'en doute pas un seul instant, connaissant Touquet et la manière dont ils organisent les choses. Après la draft, les options joueurs et les options équipe. En l'occurrence, on va activer juste pour Finney-Smith et Connaughton, mais toute la bande là de gens qui n'ont absolument rien à faire en NBA, oust. Et on aura un marché après là qui va être très animé autour de Durant, Chris Paul, mais pas que. Bon, après, il y a des agents libres qui sont restreints, hein, comme Towns, comme d'autres. Hein, donc, faut pas non plus croire que tout le monde va être sur le marché d'un coup, mais en tout cas, il va y avoir quelques joueurs à aller chercher pour certaines équipes. Peut-être pour nous, hein, je vais vous montrer quelle va être ma stratégie. Non, moi, je suis sur le développement quand même par la draft, hein, essentiellement. Donc, je vais juste essayer d'aller chercher Andrew Bogut pour devenir le mentor de Bam Adebayo. Voilà. On a toujours quelque chose à apprendre de quelqu'un comme Andrew Bogut. Donc, je propose en 1+1. Je trouve que c'est assez pertinent ici. Comme ça, il pourra peut-être même encore faire une année supplémentaire à essayer de refiler ses petites astuces à l'ami Adebayo. Et puis, on réfléchit un petit peu. On s'aperçoit que au niveau de la main, ça va. Au niveau poste 2, on est un peu juste. On est vraiment un peu juste. En revanche, poste 3, 4, ça va aller. Poste 5, on aura Bogut. Donc là, il y a vraiment un boulot à faire sur... Allez, on va mettre de l'argent sur un poste 2 qui soit pas trop fort. De toute façon, il n'y en a pas. Et j'ai voulu changer par rapport à ce qu'on avait connu et Tim Hardaway. Je suis allé chercher Dion Waiters. Donc, Waiters, joueur doué, joueur un peu fantasque, joueur qui n'a peut-être pas eu la carrière qu'on aurait pu estimer qu'il aurait à un moment donné. Et moi, je vais le solidifier sur 3 années à 11 millions la saison. Je me dis que ça peut être intéressant. Et puis après, si d'aventure on venait à avoir un deal autour de Dion Waiters qui ferait plutôt du bon travail, pourquoi ne pas utiliser le garçon comme asset. Donc, a priori, c'est plutôt un truc qui doit bien se passer. Dion Waiters. Puis après, voilà, où est-ce qu'ils iront Curry, Durant, Paul, Millsap, Hayward, les 5 principaux agents libres de cette saison-là. Voilà. À ce stade, là où je commente, je sais pas ce qui est advenu de Chris Paul, mais je crois que les 4 autres, ils ont... Non, 3 des 4 n'ont pas bougé. Hein, donc, voilà. On aura évidemment confirmation de la signature de Bogut et Dion Waiters. Et puis, la question maintenant qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il nous faut pour compléter notre effectif. Donc, c'est compliqué parce que on a 11 joueurs. On a le droit d'aller jusqu'à 15. Je crois qu'on n'a pas le droit de tomber en dessous de 14. Et à partir de là, il nous reste de l'argent. Hein. On a une grosse vingtaine de millions de dollars à dépenser en salaire. Bon, à partir de là, je ne sais pas tellement
Euh, je veux pas surcharger cette équipe. Je trouverais ça vraiment dommage. Faut laisser jouer les mecs qui sont là. Mais par contre, quand on a beaucoup de marge sous le cap, il y a un truc qu'on peut faire et qui est très sympa, c'est absorber éventuellement un contrat toxique moyennant rétribution, à savoir un premier tour d'une année future. Donc là, c'est vraiment le truc auquel je pense à ce moment-là. Mais dans l'immédiat, je vais quand même aller compléter mon effectif à 14 joueurs et ne pas tout de suite jouer à ce jeu d'absorption de contrats que j'évoquais à l'instant. Donc, j'ai repéré quelques joueurs qui ne viendront pas empiéter sur ceux que je veux voir jouer, à savoir Gary Payton II, donc le fils de qui vous savez. Alors, on sait que c'est un joueur sympa, IRL en 2023, que sais-je, 24. Je vais lui proposer un petit contrat. On verra si on le garde plus d'un an ou pas. Après, il y a aussi un homme que j'apprécie, qui est aussi qui a aussi trouvé un beau rôle à l'époque aux Rockets. C'est PJ Tucker. Et là, on voit qu'attention, les Clippers lui ont proposé un contrat. Donc, si je le veux, faut pas que j'hésite à le payer dignement. Et c'est ce que je vais m'apprêter à faire. Je vais lui proposer de nouveau du 1+1. C'est comme Gary Payton. Mais on va lui mettre carrément plus d'argent. De toute façon, on a de la marge. On vient de le voir. Et ça vaut pas le coup de mégoter. Je file presque 3 millions. Qu'est-ce qu'on en a à faire, en fait ? C'est vraiment pas grand-chose. Ensuite, bah ça fait 13 joueurs dans le roster. Donc il nous faut un 14e. Hein. Et ce 14e, bah vous allez voir, j'ai une petite idée. Donc voilà, les signatures sont confirmées pour Payton et pour Tucker. Et j'ai une petite idée, je pense qu'il faut qu'on aille chercher un pivot supplémentaire. Et bon, bah, les pivots, c'est pas facile parce que dans cette configuration-là, donc voilà, je suis presque au complet là hein, pour l'effectif. Dans cette config-là, donc de R, Steph Curry, comme il y a pas mal de joueurs qui sont pas présents, et donc des espèces de créations, si vous voulez, au final, bah ça veut dire que c'est difficile d'aller chercher des pivots, on va dire, de deuxième ou troisième rang qu'on aurait pu avoir sur, par exemple, sur une partie MyNBA, mais ère actuelle, quoi. Donc voilà, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc, après avoir changé Tucker de poste, je vais aller chercher ce mec auquel je pensais. Vous allez voir, c'est le dénommé Roy Hibbert. Je sais que ça va faire sourire quelques-uns, mais moi je l'aime bien. J'aime bien ce joueur, je l'ai bien aimé. Et je trouve que c'est assez sympa parce qu'il a des insignes à donner. Alors, on en aura besoin de mentors au cours de la saison qui vient. Et Roy Hibbert, avec ses 7 insignes, bah, fait figure de vétéran pas inintéressant. Voilà, donc contrat aligné sur ce que je vous ai montré juste avant. Et on va pouvoir enfin basculer vers la suite. Alors la suite, c'est quoi ? Une fois qu'on a signé Hibbert, c'est regarder un petit peu ce qui s'est passé pour les agents libres de renom. On voit que le seul pour lequel le cas n'est pas réglé, c'est Chris Paul. Il y a 18 offres. Et c'est intéressant de voir s'il va rester aux Clippers ou s'il va partir. Et là, en l'occurrence, vous voyez que la tendance semble être en faveur des Nuggets. Les Nuggets ont produit la meilleure offre pour Chris Paul. Les Kings, la deuxième meilleure offre, mais derrière, malheureusement pour les équipes concernées, c'est pas à la hauteur de Chris Paul. Donc, suspense, est-ce que les Clippers feront une offre de dernière minute ? Eh bien, on verra ça plus tard quand on les affrontera. Toutefois, pour les autres agents libres de renom, Curry a re-signé, KD a re-signé, Hayward est parti à Orlando, bye bye le Jazz,
Et Millsap a quitté aussi Atlanta et parti aux Suns. Donc ça va faire un renfort de choix pour Devin Booker. On verra ce que ça donne. Après, voilà, resignature de Zach Randolph, etc. Aussi de Otto Porter à Washington. Voilà, il y a un certain nombre de resignatures. On voit aussi André Robertson au Thunder. Donc, il y a pas mal de choses qui restent en l'état, on va dire. Et j'arrive après, tout naturellement, à la progression des joueurs. Alors, la progression des joueurs, elle est très intéressante parce que on a envie de voir, évidemment, nos rookies vont pas évoluer, c'est logique. En revanche, on a quelques joueurs relativement âgés. Il serait intéressant de voir ce que ça a pu donner. Ainsi, Derrick Rose, à 28 ans, a quand même perdu 1 point d'overall. Peyton, pendant la saison, a fait plus 2. Il est à 73, bon ok. Waiters a perdu 1 à 78. Connaughton, qui existait déjà aussi, a fait plus 2. Pour Monk, pour Tatum et pour Isaac, on verra plus tard. Finney-Smith a pris 1 point. Et après, je suis assez content en fait que Dirk Nowitzki n'ait perdu que 1 point à 39 ans. Donc ça, c'est plutôt une bonne opération. Parce que le Dirk, il va jouer un rôle encore pendant cette saison. Par contre, un peu déception pour Tucker, qui perd. Alors, est-ce que c'est pas lié un peu à mon changement de poste, où je l'ai mis poste 4 au lieu de poste 3, peu importe, s'il faut, je reviendrai en arrière plus tard, mais ça vient un tout petit peu gâcher le tableau. Bogut à 73, moins 1. Et comme ça, au moins, la hiérarchie est claire. Au poste 5, il sera indiscutable de faire démarrer Bam Adebayo. On va donc passer à la saison suivante, à ce moment-là, pour, entre autres, au passage, bien évidemment, signaler que nous utiliserons la classe de draft 2018 pour la saison qui vient, encore heureux, sinon cette partie n'aurait plus de sens. Et puis voilà, définir tout de suite un peu les priorités, mettre en place les choses. Donc il est évident que Bam Adebayo sera le pivot a priori de l'avenir. Je pense fixer Isaac au poste 4, donc ça fait une jolie raquette très athlétique. Tatum, à ce stade, est le franchise player en devenir. Je protège Waiters pour le moment, et je vais faire de même avec Derrick Rose. Donc voilà notre 5 majeur qui va partir, pour le début de saison, on va partir là-dessus. Ce qui fait qu'après, ça nous oriente tout naturellement. Je vous montre pas tout ce que j'ai fait en mentorat, en entraînement individuel, en entraînement d'équipe. Toutefois, il est clair que la rotation avancée, elle va être assez facile à définir. J'ai choisi de faire sortir du banc Dirk Nowitzki et Andrew Bogut, ainsi que Pat Connaughton, Gary Payton et Spencer Dinwiddie. Je crois que j'ai même filé des minutes à Finney-Smith. Ouais, c'est ça. On a une rotation un petit peu élargie à 11. Il y a juste Tucker pour lequel j'étais un petit peu refroidi. Et puis j'attends aussi que Malik Monk fasse quelques progrès. Voilà. Pour pouvoir l'incorporer. S'il faut, on étendra un petit peu la rotation à plus de joueurs. L'objectif, c'est pas d'être réellement performant sur la saison 2017-2018. Mais c'est pas de tanker non plus, puisqu'on n'est pas propriétaire de notre choix du premier tour. Donc, vous voyez, c'est un petit mélange des deux. Il va falloir être opportuniste peut-être et saisir ce qui peut se présenter à un moment donné. Je pense à la période de la trade deadline, voire même au 15 décembre, qui sait. Donc il y aura peut-être quelque chose qui bougera et on va peut-être pouvoir poser notre patte sur sa draft 2018 à venir, et peut-être qu'on pourra pas, tout simplement. Donc je vais voir les meilleures possibilités qui s'offrent pour cette équipe dans ce contexte-là. Donc voilà, vous voyez, il y a un certain nombre de joueurs qui n'ont pas trop le moral, mais globalement, tout ça devrait remonter avec l'entente collective qui devrait, elle aussi, remonter. S'il faut, je ferai un boost d'entente via l'entraînement, on verra, on fera ce qu'on peut. Le premier match de la saison n'est pas un cadeau, parce que ça nous emmène directement en déplacement à San Francisco pour affronter ni plus ni moins que les Warriors.
Et évidemment, début de saison 2017, avec la resignature de KD et de Steph, honnêtement, les Warriors, ils sont un petit peu intouchables. C'est très très difficile. Ils ont 2 joueurs à plus de 97 d'overall. Ils ont quand même Klay Thompson et Draymond Green qui sont pas très loin des 91. Et quand vous avez 4 joueurs dans une équipe qui sont au-dessus de 90, c'est un petit peu monstrueux. Ce qu'on va réussir à gagner, c'est l'entre-deux. Donc c'est déjà une bonne chose. Après voilà, moi je peux pas m'empêcher de tester Jason Tatum. Alors forcément, j'ai eu beau m'entraîner un petit peu en freestyle dans la rubrique, vous savez, de l'entraînement où on peut s'entraîner à tester les timings de shoot. Ouais, je maîtrise pas encore. Honnêtement, il va falloir encore un peu de temps et de jeu pour pouvoir avoir de meilleurs timings. Regardez, il y en a un qui se régale par contre. Lui, il est prêt. Ils nous mettent une sauce dès le début. Alors après, on aura quand même le bonheur de récupérer un peu sur cette jolie combinaison entre Dinwiddie et Nowitzki. L'Allemand vient marquer de près. Et on va se rapprocher. On va même finir le premier quart-temps à égalité. Après, il y a beaucoup d'errance à l'image de cette action sur laquelle on perd le ballon assez bêtement pour ensuite Klay Thompson qui donne la balle à Green, qui reprend son propre rebond, on dirait qu'il a fait exprès, et nous humilie pour passer 5 points devant. J'ai eu du mal aussi à trouver mes marques avec Dion Waiters. Jason Tatum, j'y suis toujours pas, mais ça ira mieux en cours de match. Et puis surtout, on constate qu'en contre-attaque, on n'est pas placé. Ça, c'est intéressant. Ça me donne des pistes pour ce qui est de construire une équipe qui va gagner éventuellement un titre dans ces années-là. Mais il faudra que ce soit une équipe qui comporte 2 joueurs, notamment, à savoir un capable de limiter Steph Curry et un autre capable de limiter Klay Thompson. Vous allez me dire, non mais t'as oublié de limiter Kevin Durant. Ah ouais, c'est vrai. Donc en fait, il va falloir limiter tout le monde. Mais bon, j'y travaille. Je vous promets que l'humiliation qu'on est en train de vivre sur ce premier match de la 2e saison, dans cette partie, on s'en souviendra dans quelques années, quand ce sera l'inverse. C'est-à-dire qu'on sera en mesure de mettre une trempe à ces mêmes Warriors, peut-être un peu vieillissants. Et nous, on aurait trouvé à ce moment-là déjà une certaine maturité dans le projet. Pardon. Donc, les pourcentages au shoot sont difficiles. Ils traduisent vraiment la difficulté qu'on a eue à poser notre jeu en attaque. Mais c'est pas grave. Et autre commentaire, c'est fait bouffer au rebond. Alors là, il y a une part du niveau superstar qui est difficile parce que l'IA est quand même assez favorisée par rapport à la prise de ses propres rebonds sur shoot ratés. Souvent, un mec est tout seul contre 2, vous avez beau essayer de lui mettre du box-out, franchement, il se régale et il vous pique le rebond alors vous êtes 2 autour. Bref, ça fait partie de la difficulté. Moi, je l'accepte très très bien parce que je me dis, j'ai envie de jouer, que ce soit difficile, donc tant qu'à faire, autant ne pas râler. Voilà. Un petit mot pour terminer. La draft 2018, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Vous savez, c'est celle dans laquelle il y avait un certain Luka Doncic. Ah ouais, c'est vrai. Et puis sinon, un peu plus loin, pris vers la 12e position par les Clippers à l'époque, il y avait un certain Shai Gilgeous-Alexander, rien que ça. Et nous, on n'est pas du tout dans les clous à ce moment-là pour pouvoir postuler ne serait-ce qu'à un seul choix en 2018. Donc il va falloir, je vous dis, il va falloir s'employer. On va pas en rester là. Je vous dis à plus pour un futur épisode avec ces Mavs. Bye.